Près de 40 ans après la mort du petit Grégory dans les Vosges, le mystère demeure. Retour sur cette affaire qui a bouleversé la France. Le 16 octobre 1984, le corps sans vie de Grégory, 4 ans, est repêché dans la Vologne. Il était pieds et poings liés. Quelques heures avant cette macabre découverte, une alerte disparition avait été déclenchée. Le lendemain, une lettre anonyme destinée à son père, Jean-Marie Villemain, est découverte. Postée quelques heures après la mort de son fils, celle-ci revendique le meurtre. Les parents de Grégory étaient en réalité victimes d'un corbeau depuis 3 ans qui leur envoyait des lettres de menaces anonymes. Quelques semaines plus tard, Bernard Laroche, le cousin de Jean-Marie Villemain, est inculpé. Il est écroué pour assassinat après les déclarations de sa belle-sœur Muriel Boll. Cette dernière se rétracte finalement sous la pression de ses proches. Bernard Laroche est libéré au bout de 3 mois, mais en mars 1985, le père de Grégory le tue. Le lendemain, il est inculpé pour meurtre, puis incarcéré. 4 mois plus tard, c'est au tour de Christine Villemain d'être inculpée pour l'assassinat de son propre fils avant d'être libérée. Le 14 juin 2017, Marcel et Jacqueline Jacob, grand-oncle et grande-tante de Grégory, sont mis en examen pour enlèvement et séquestration suivi de mort. 15 jours plus tard, c'est au tour de Muriel Boll d'être incarcérée. L'accusation considère qu'elle a joué un rôle clé dans l'enlèvement de l'enfant. Elle est finalement libérée sous contrôle judiciaire 2 mois après, faute de preuves. Encore aujourd'hui, de nombreuses questions sont sans réponse, ce qui fait de cette affaire une des plus mystérieuses du pays, mais l'enquête est toujours en cours.